Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette semaine, aujourd'hui, je suis en vacances, donc j'ai enfin préparé le tag sur le chemin des 22. Donc c'est un tag qui a été créé par Red Vixen 7. J'en ai pas mal bavé pour préparer ce tag. Des tarots, j'avais ce qu'il faut, mais je sais pas, j'ai mis presque 2 soirées complètes à faire la préparation de ce tag. J'ai eu pas mal, ouais, ça a été compliqué de trouver pour chaque arcane majeur la carte qui me parlait le plus parmi, on va dire, je sais pas, environ une 50aine de tarots. Bon, j'y suis quand même arrivée. Il y a certains tarots où j'ai pris plusieurs cartes. Je vais vous dire, voilà, pourquoi je les ai choisis. Et puis, on est parti. Allez, on commence avec le fou. Donc, j'ai choisi du tarot Camelot. Donc là, ils l'ont appelé le mât, mais c'est parce qu'il est typé Marseille, ce jeu-là. Le roi des Burgondes. Donc, pour les fans de la série Camelot, c'est le fameux Arthur Cuillère. Il est complètement tabané, ce personnage, dans cette série. La carte du fou lui va parfaitement parce qu'en fait, c'est un personnage dans cette série qui a peur de rien. Il part faire la guerre à Camelot avec quelques gars qui savent tout juste tenir une fourche et une épée. Il se lance sans jamais réfléchir aux conséquences de ses batailles. Il y va, il tente sa chance, il saute dans le vide. Alors on n'a pas le chien ou l'animal qui va venir l'accrocher. On a l'esquisse de quelque chose ici, mais je pense plutôt que c'est des effets sur la tenue. En tout cas, voilà, je trouve que ça lui correspond parfaitement, la carte du fou. Pour les fans de Camelot, je pense que vous le reconnaîtrez. C'est le roi des Burgondes. Voilà. Donc le tarot Camelot. Ensuite, pour le magicien, on va rester dans les légendes arthuriennes. J'ai pris le tarot arthurien qui m'avait été offert par mon mari il y a 2 ans pour Noël. Et donc, j'ai choisi du coup la magicienne. Donc, on a quand même les codes du Rider-Waite qui est là avec le rouge de la robe. Les deniers, la coupe, le bâton, le couteau, je sais plus où il est pour les épées. On voit que c'est la fée Morgane qui est représentée sur cette carte. Elle est pleine de créativité, il y a le potentiel, on voit qu'elle est en train de créer quelque chose, elle a peut-être un projet de potion. Alors est-ce qu'on voit bien? Je suis pas sûre qu'on voit bien. Ouais. Si ça va, on voit bien, j'ai l'impression. Donc, je vous disais, voilà, qu'elle représente parfaitement pour moi la créativité et le potentiel du magicien. Avec, voilà, cette idée de créer quelque chose et d'avoir de nouvelles idées. Elle a tous ses grimoires, ses potions derrière. Et elle est en train de nous préparer quelque chose. Voilà. Pour la grande prêtresse, j'ai choisi la grande prêtresse du Vox Arcana que j'avais acheté à Audrey Tarot de l'Ombre. Donc moi, comment j'ai fait ce tag, puisque vous savez que je suis en plein apprentissage du tarot, je me suis vraiment basée sur ce que je pouvais retrouver des codes du Rider-Waite-Smith classique, parce que vu que je suis en plein apprentissage, en plus, ce tag m'a drôlement aidé à aller chercher les symboles dans les cartes. Je me suis inspirée de ce livre-là, d'accord, le tarot analyse, où on reprend pour chaque carte les symboliques du Rider-Waite-Smith classique. Hier, je regardais une vidéo je crois c'est les harmoniques de l'amour. Il me semble que c'est cette chaîne-là, où elle expliquait l'importance de connaître les références du Rider-Waite-Smith pour apprendre le tarot. Et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec elle. Quand on débute, surtout, il vaut mieux commencer par un bon Rider-Waite-Smith classique pour apprendre les symboles et les codes de ce jeu. Donc, je disais, la gardienne
du savoir, donc elle a tous les codes du Rider-Waite-Smith, elle a la lune, elle a la croix, elle a le fameux B et J qui normalement sont sur les colonnes à côté, hein, de chaque côté du personnage. On a le livre de la connaissance, voilà. C'est comme ça que j'ai créé, que j'ai répondu à ce tag, c'est en me basant sur les codes que je pouvais retrouver du Rider. Une chose est sûre, c'est que voilà, elle a le regard fixé au loin, elle a la bouche fermée, on voit qu'elle garde des secrets. Voilà comment je vois, moi, la grande prêtresse, c'est la gardienne du savoir, la gardienne des secrets et qui a toutes les connaissances. Voilà. Elle est très belle, cette grande prêtresse, moi j'aime bien. Ensuite, pour l'impératrice, vous allez reconnaître ce dos de jeu. C'est le tarot de la connexion mystique de Karine Justby. J'aime beaucoup cette représentation de l'impératrice. Hein, donc, bien sûr, l'abondance, la créativité. Le but de cette carte, c'est vraiment la fertilité sous tous ses angles. On a bien cette magnifique impératrice donc, qui attend un nouveau-né. On voit bien qu'elle lui apporte déjà beaucoup d'amour. Hein. L'impératrice, c'est la carte pour moi de la maman, de l'amour maternel. On voit qu'elle est... Voilà, c'est une carte de pureté. Tout est fertile autour d'elle. On voit que la forêt est fertile. On voit que l'arbre est ouvert. On a un petit papillon là. On en a un là. Elle est encadrée par cette lumière divine. Donc voilà l'impératrice que j'ai choisie. Pour moi, c'est vraiment l'impératrice, c'est le symbole de la fertilité, c'est tout ce qui pousse, tout ce qui est en gestation. C'est comme ça que je la retiens, cette carte-là. Ensuite, pour l'empereur, j'ai choisi le tarot de Game of Thrones. Je suis dans la dernière saison, ça y est, j'arrive gentiment au bout. Et donc, vous ne serez pas surpris qu'en empereur, j'ai choisi Jon Snow. Hein, donc le bâtard Stark qui devient au fur et à mesure le roi du Nord. Et je trouve que cette carte lui va parfaitement, surtout du coup quand maintenant je connais la série, hein, sa posture là sur cette carte, ça nous montre toute son expérience, toute sa détermination. C'est une autorité naturelle, hein, tout au long de la série, il s'impose, hein, il monte gentiment les grades de l'échelle sociale. Voilà, je cherchais mes mots. C'est quelqu'un de très rigoureux, qui a des valeurs très importantes dans la série. C'est vraiment le protecteur du Nord. Hein. Il a la force, il a la stabilité. Ouais, je trouve que cet empereur va parfaitement à Jon Snow. Et ça va me permettre aussi de bien me rappeler de cette carte en me rappelant du personnage et de la série. Voilà, pour ceux qui connaissent la série, vous me direz si vous pensez comme moi que l'empereur convient parfaitement à cette carte. Pour le hiérophante, pas de surprise non plus, vous savez que je suis fan d'Harry Potter, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Le HP Tarot, j'ai choisi pour le hiérophante, donc Dumbledore, hein, donc pour montrer la puissance, son autorité, il connaît les lois, hein, c'est vraiment même lui qui en a dicté la plupart des lois des sorciers, a été dictée par Dumbledore. C'est les traditions, c'est un guide. C'est un guide en tant que sorcier, c'est un guide spirituel pour ses élèves, c'est le guide en tant que directeur de Poudlard, donc il guide aussi les professeurs sur l'enseignement qu'ils apportent aux différents élèves. Donc voilà, pour moi, je trouve que Dumbledore représente parfaitement la carte du hiérophante. Voilà. Ensuite, pour les amoureux, j'ai un petit peu galéré pour cette carte et j'ai choisi une carte d'une steampunk tarot. Pourquoi? Parce que je voulais qu'on ait cette référence du choix, de la réflexion, de réfléchir avant d'agir. On voit bien que les deux personnages ont derrière eux, d'habitude c'est un homme avec une dame de chaque côté, mais là on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une femme ici, un homme ici, ils sont en train de les regarder tous les deux. On sent qu'il se trame quelque chose, mais il va y avoir un choix à faire. Il va falloir surtout réfléchir avant de passer à l'acte, réfléchir avant d'agir. Donc voilà, j'ai choisi cette carte-là. Donc
Eux, ils l'ont appelé les explorateurs, mais c'est la carte des amoureux, donc du Steampunk Tarot. J'ai galéré hein, pour cette carte-là. Je voulais vraiment la référence au fait de faire un choix et surtout de réfléchir avant d'agir. Voilà, voilà. Pour le chariot, pareil, c'est une carte qui m'a un petit peu posé problème. Là, j'ai pas tous les codes du Rider-Waite-Smith. Vous allez me dire, mais Rose, pourquoi tu as choisi cette carte-là? Eh ben, je sais, j'ai pas trop la réponse, parce que c'est vrai que le chariot, c'est le fameux cheval blanc et le cheval noir. Et moi, j'ai choisi ce chariot du tarot merveilleux, parce qu'on rentre dans la scène, d'accord? On est ce personnage hein, qui est à l'intérieur du carrosse. La porte est ouverte, on s'apprête à descendre et franchir les marches de cet escalier. On a bien la représentation que c'est une carte de mouvement, hein, puisque on va descendre du carrosse pour partir. Il y a aussi la notion, non, est-ce que je fais, est-ce qu'il faut foncer? Il faut sortir du carrosse pour foncer. C'est ça qui m'a plu dans cette carte-là, c'est de me mettre à la place du personnage et peut-être à la place des doutes qu'il peut avoir dans ce fait de devoir sortir de ce carrosse, de sa zone de confort pour oser y aller. Voilà, foncer, partir. Donc moi voilà, le chariot c'est pour moi une carte de mouvement. Donc effectivement là on n'a pas les codes du Rider-Waite-Smith. Pour la force, là pareil, pour les fans de la série, vous ne serez pas surpris. Je suis retournée dans le Game of Thrones Tarot et j'ai choisi donc Lady Brienne qui a une place très importante dans cette série. D'ailleurs là où j'en suis, elle est devenue sœur Brienne puisqu'elle a été adoubée chevalier par Jaime Lannister. Donc je trouve que cette carte lui convient mais plus que parfaitement. Parce qu'elle se maîtrise toute la série, c'est un personnage qui est dans la maîtrise de soi. Elle est passionnée, elle est courageuse, elle est dévouée à la cause des Stark, elle a une parole, elle mourrait pour sauver les enfants Stark. Il n'y a pas meilleure, je trouve, meilleure carte de la force que Lady Brienne, donc avec son courage, sa passion et son dévouement à la cause. Voilà, donc on a quand même le lion ici qui est représenté. Hein. Ce regard, elle est parfaitement, elle est très très bien faite cette carte. Ensuite, je tourne ma petite page où j'ai fait mes notes. Pour l'ermite, j'ai choisi une carte du Woman Tarot. J'ai choisi celle-ci, je la trouve très belle. Vous savez que la carte de l'ermite, pour le coup, c'est ma préférée. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à choisir un ermite parce qu'il y a beaucoup de cartes d'ermite que j'aime dans les différents tarots que je possède. Ce que je recherchais vraiment, c'est cette introspection, cette sagesse. Ce que j'aime, c'est que là, on a une femme pour l'ermite, mais elle a les cheveux blancs, comme souvent la barbe de l'ermite dans les différentes cartes. C'est souvent un vieil homme avec une longue barbe blanche. Donc là, on a les cheveux. Il nous manque l'étoile à 5... comment dire? Oh, ben, je trouve pas mes mots. Bon, l'étoile à 5 branches, voilà. Au niveau des codes. Mais on a bien cette introspection, cette rigueur, cette sagesse. On voit qu'elle est isolée, qu'elle a besoin de trouver des réponses et de poursuivre son évolution et de trouver la lumière grâce à sa lanterne. Donc voilà, j'ai choisi celle-ci pour l'aspect esthétique puisque ça a été compliqué, puisque j'aime énormément cette carte. Voilà. Ensuite, pour la roue de fortune, ça a été également compliqué. Mais je vous dis, c'est un tag où j'ai vraiment galéré pour y répondre. J'y ai passé vraiment plusieurs heures dessus. Je vous cache pas que j'y ai passé vraiment du temps. Vous avez reconnu le dos, j'ai choisi Histoire de sorcière parce que pour moi, dans ce que je suis en train d'apprendre, la roue de fortune, c'est vraiment la roue du destin. Et je trouve que celle-là, elle est très très bien représentée. On se demande quel événement va se produire parce qu'elle s'apprête à tourner la roue. Et on voit qu'il y a plein de domaines de la vie qui sont représentés sur cette roue de fortune. Donc on se demande qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le hasard va choisir telle ou telle
case de cette roue. Elle porte quand même la robe rouge pour le feu. Hein, j'ai quand même cherché là les codes du Rider-Waite-Smith. Donc le rouge pour le feu, le bleu ici pour l'eau, le chapeau pointu pour l'air et donc le orange derrière pour la terre, donc qui représente les 4 éléments de cette carte dans le Rider-Waite-Smith classique. Excusez-moi, j'avais mis sur pause. Donc voilà, je vous disais en gros que j'aime beaucoup cette carte pour la notion de hasard et de roue qui tourne. Voilà. Ensuite, on passe à la justice et on revient au tarot arthurien. Vous reconnaissez peut-être le derrière. Et donc, alors j'ai Plume qui est pas contente parce que mon mari vient de partir à la pêche et elle aurait bien voulu y aller. Je vais la calmer. Elle est toute perdue sans son papa. Donc là, j'aime beaucoup cette carte de justice avec donc les chevaliers de la table ronde avec Arthur, Lancelot. Et là, je sais pas, je pense que là c'est Lancelot, là c'est peut-être Gauvin. On voit que voilà, ils prennent la décision de s'engager pour la quête du Graal. On a la figure d'autorité, de juger, de tranché, on voit qu'il a une attitude qui est franche et juste. Hein. Ils sont impartials dans cette quête du Graal. Donc j'ai bien aimé cette carte pour la justice. Le pendu. Alors là, j'ai choisi une carte du tarot des apprentis sages par Corinna. C'est un tarot que j'ai intégré il n'y a pas longtemps à ma collection et que j'aime énormément. Alors là, ce que j'aime bien, c'est que sur sa cuisse, on a le pendu, dire l'original du pendu qui est juste ici, d'accord? Là, on a la montre qui nous parle de cette notion de faire une pause, d'arrêter le temps. Donc j'aime bien cette carte, elle est peps, on voit qu'elle réfléchit, hein, mais elle est complètement sereine hein, dans sa position. Alors on n'a pas la branche de l'arbre qui la maintient, on dirait que là c'est plutôt l'arc-en-ciel qui la maintient, je suppose que c'est l'arc-en-ciel. Elle est sereine, voilà, elle fait une pause, elle prend le temps de regarder les choses autrement et j'ai trouvé cette carte très très sympa pour le pendu. En tout cas, moi ça m'aide. Ensuite, pour la carte de la mort, vous reconnaissez le dos, on est de nouveau avec le tarot de la connexion mystique de Karine. Alors cette carte de la mort, pour moi, elle est plutôt facile dans le sens, parce que je suis donc, comme vous le savez, une fan du Petit Lenormand. Et au niveau des mots-clés, on est vraiment sur la carte du cercueil également, hein, du Petit Lenormand. Donc pour ça, c'est facile pour moi, parce que ça se rejoint parfaitement avec une carte qui nous parle de la fin d'un cycle. Hein. C'est pas forcément la mort physique, mais c'est la fin d'un cycle. C'est la transformation, hein, c'est mourir pour renaître. Donc là, elle nous a mis des mots-clés, le changement, la fin. C'est vrai qu'en général, la mort arrive soudainement. Je suis désolée, j'avais la voix enrouée. On a Plume qui vient nous voir. Alors, elle va tout nous faire bouger. Plume, allez, va-t'en. Oui, elle fait des bisous. Hop, et voilà. Allez, pose-toi. Excusez-moi. Donc voilà pour cette carte de la mort, j'ai trouvé qu'elle était très très belle, j'en ai plein d'autres qui me plaisent, mais voilà, j'ai bien aimé celle-là comme représentation. On continue avec la tempérance, et là, j'ai pas eu de mal à la choisir, celle-là, on revient avec Camelot. Pour les fans, vous allez reconnaître le chevalier Bohort. Je trouve que cette carte, c'est comme pour le fou, avec le roi des Burgondes. Je trouve que Bohort, dans ce personnage de la tempérance, il est absolument parfait. Parce que dans la série, il essaye toujours de tempérer tout le monde. Il aime pas la guerre, Bohort. D'ailleurs, il est chevalier, mais il sait même pas se battre. Il a peur de tenir son épée. Il tempère les autres avec ardeur, hein, et c'est quelqu'un de très très pieux. Il est sans cesse en train de réfléchir, de faire des compromis, de chercher l'équilibre pour tout le monde. Et j'aime beaucoup ce personnage dans la série et je trouve que ça lui convient parfaitement. J'adore Bohort, il me fait trop rire, comme d'ailleurs comme le roi des Burgondes. Et je trouve que ce jeu, vraiment, ils ont trouvé... ça aide énormément quand on apprend le tarot. Je trouve que les personnages collent parfaitement aux cartes du tarot.
Pour le diable, on retourne avec le Woman Tarot. Je cherchais une carte qui nous parlait d'addiction, qui nous parlait de tentation. Et j'ai bien aimé cette carte. Alors du coup, je vais reculer un tout petit peu. Voilà. Donc là, on a le diable qui est représenté avec ses cornes. Donc là, on voit toute la diablerie du regard. Et de l'autre côté, on la voit en opposition avec toute cette tristesse. Elle est prisonnière de ses addictions, elle est prisonnière des tentations, de cet environnement toxique. On cherche à se libérer des chaînes, mais on n'y arrive pas. Et du coup, j'ai trouvé que cette carte représentait très très bien le diable. Moi, voilà, c'est 1, 2, 3, je recommence. C'est vraiment la tentation, les addictions, l'environnement toxique et peut-être d'essayer de se libérer de ces chaînes. Donc, j'ai trouvé cette carte du diable très sympa. Ensuite, on va avec la tour. Et non, donc là, c'était le Woman Tarot, effectivement. Et là, le tarot merveilleux. Attendez, j'ai un trou de mémoire, je reprends. Le tarot merveilleux. Hein, c'est la même série que le chariot. Donc, pour la tour, j'ai choisi celle-ci. Elle me plaît beaucoup. Là, on ne voit pas bien avec la lumière. Mais donc, on a bien cette notion de tour que l'incendie a tout détruit. On voit qu'au-dessus, c'est noirci par le feu. Mais ce que j'aime, c'est ces trois petites plantes vertes là qui sont en train de repousser en plein milieu des gravats. Où on a cette notion, donc de toute façon, c'est violent. Tout a été détruit. Mais il y a l'espoir de reconstruire derrière. Et du coup, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte qui permet de se remettre en question, puisqu'on se dit, dans cette destruction totale, comment ces trois petites plantes ont réussi à sortir parmi les gravats. Donc, ça pousse le consultant enfin, même moi, si c'est moi qui l'attire, à se remettre en question et à se dire que oui, le choc sera violent. Il est nécessaire, ce choc, mais de ne pas perdre espoir parce que malgré la tonne de gravats qu'il y a autour de cette tour, on peut reconstruire. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, cette carte de la tour, elle me parle énormément. Pour l'étoile, pareil, j'ai beaucoup de cartes des étoiles qui me plaisent. Et là, si vous connaissez Zoé Falco, vous allez reconnaître le tarot de Zoé Falco. J'aime beaucoup cette petite carte de l'étoile qui d'ailleurs ressemble au niveau des significations à l'étoile du Petit Lenormand. On est dans une carte d'espoir, de guérison. On peut même parler de religion hein, avec l'étoile parce qu'on dit souvent « fais un vœu ». Donc il faut croire au fait que les étoiles peuvent nous exaucer. Il y a la pureté de ce personnage également, on voit qu'elle est connectée. Hein. On ne voit pas trop ce qu'elle fait avec sa main. Il y a une sorte de lumière, il y a un bol ici, comme si elle dégageait quelque chose. C'est une carte de mystère que j'aime beaucoup. Et, on a l'eau hein, qui est là, qui est important hein, dans les symboles. L'espoir est là. Pour moi, voilà, c'est une carte d'espoir, de faire un vœu, d'y croire, vraiment d'y croire, et d'être pur dans sa façon de faire un vœu. Hein, voilà, la pureté. J'aime beaucoup. Ensuite, pour la lune, j'ai choisi une carte, la lune du tarot Histoire de sorcière. Pourquoi? Déjà, j'aime beaucoup cette transformation. Normalement, on a les deux chiens, d'accord, qui aboient, qui hurlent à la lune. Et là, j'aime beaucoup, comment vous dire, cette introspection qu'on peut faire. On a ce matou noir qui se regarde dans l'eau et qui découvre un puma plein de rage. Donc, c'est peut-être aussi pour moi là de croire en soi. C'est une carte qui n'est pas facile pour moi. J'ai beaucoup du mal à la comprendre. Parce que c'est vrai que elle n'est pas comme la lune du Petit Lenormand. C'est plutôt une carte là de vulnérabilité,
c'est une carte aussi, on peut se sentir un peu en insécurité. Donc, on n'a pas les 2 tours qui sont normalement sur le Rider-Waite-Smith. On n'a pas le homard non plus. J'ai jamais vraiment compris d'ailleurs ce homard qui sort de l'eau. C'est une carte qu'il faut vraiment que je travaille. Oui, c'est même pas homard, je crois que c'est une écrevisse. Je crois que je dis des bêtises. Et il y a une histoire du fait qu'elle prend le risque de sortir de l'eau. Mais voilà, là, on n'a pas cette notion de prendre le risque. J'ai choisi celle-là juste pour la vision du chat, en fait, qui se reflète et qui découvre un puma. Est-ce qu'il va prendre le risque, peut-être, de devenir ce puma? Je sais pas trop comment vous voyez cette carte. Là, au niveau, normalement, sur la carte, on a une pluie de gouttelettes de feu. Là, on a des petites étoiles de partout. C'est le monde de la nuit, dans tous les cas. Mais c'est une carte, pour l'instant, que je ne maîtrise pas du tout. Voilà. Ensuite, pour le soleil, j'ai choisi le Humanity Tarot de Karine. J'aime beaucoup cette représentation du soleil parce que pour moi, le soleil, c'est vraiment le dieu Aton. Hein, donc, je crois que c'est Ra, hein, chez les Égyptiens. C'est donc Akhenaton. C'est Akhenaton, hein, qui a dévoué... toute sa vie à ce dieu-là, qui a voulu réformer complètement l'Égypte et ne croire qu'en un seul dieu. Donc ce soleil, pour moi, voilà, il est facile, c'est le dieu soleil. C'est alors on n'a pas la notion de l'enfant et de regarder les yeux avec de regarder la vie avec des yeux d'enfant. Mais pour moi, on a toute la puissance du dieu, de la protection du soleil. On est protégé là par ce dieu, par Aton. On n'a pas le cheval non plus. Mais bon, le dieu est un dieu ailé ici. Pareil, on n'a pas vraiment les codes. Moi, ce qui m'a plu dans cette carte du soleil, c'est vraiment la représentation du dieu. Alors, là, c'est vrai que normalement, l'enfant, il a les bras ouverts, il est sur un cheval. Il y a cette histoire du drapeau qui flotte. Là, on n'a pas tout ça. On a vraiment la puissance du soleil. Le fait que ce soit un gardien qui nous protège. C'est une des plus belles cartes. Pour moi, avec cette carte, on a tout surmonté et on arrive au bout du voyage. C'est une carte qui est pleine d'énergie, de lâcher prise. C'est vraiment laisser la place au bonheur. Mais voilà, c'était ce dieu, le dieu soleil que j'ai beaucoup aimé sur cette carte-là. Ensuite, avec le jugement, je suis restée sur le Humanity, pardon, oui, tarot, pas le Woman tarot, le Humanity, pardon, tarot de Karine Just Be. Donc j'aime bien le fait que ce soit Greta Thunberg, j'ai toujours eu du mal à le dire, parce que c'est vrai qu'elle a énormément jugé le monde de par rapport à l'écologie, de par rapport, voilà, elle a un combat qui est puissant, hein, c'est cette jeune femme maintenant, parce que elle doit être largement majeure, elle doit avoir un peu plus de 20 ans même. C'est vrai qu'on n'en entend plus trop parler de cette fille, mais elle a énormément jugé le monde, elle a énormément jugé les présidents, les gouvernements de cette planète, et elle se positionne un peu du coup comme l'archange Gabriel dans la carte du jugement, où elle sonne la trompette pour dire attention, attention, vous êtes en train de tuer la planète. Donc elle rappelle les troupes, hein, donc là c'est les différents personnages qui sont autour d'elle. Elle rassemble pour dire attention, il va se passer quelque chose. Donc c'est vrai que dans le Rider-Waite c'est plutôt la mort qui se relève, mais là c'est faire revivre la planète, faire renaître la planète, accepter ce qui a pu se passer, en tirer des leçons, mais surtout commencer une nouvelle vie pour faire vivre notre planète. Voilà, j'aime beaucoup cette carte du jugement, je trouve qu'elle lui colle parfaitement à la peau. Et pour terminer avec la carte 21, je prends mes petites notes, je tourne la page, je suis repartie sur une carte du
tarot Les apprentissages de Corinna. J'aime beaucoup sa carte. Alors, je vais rétrécir un peu. J'aime beaucoup sa carte. On a l'eau, l'air, le feu, la terre. On a ce personnage, voilà, qui est en plein milieu, qui est complètement accompli. Elle a réussi. Tout est possible. Le voyage, il est fait. On est prêt à repartir même à zéro. Elle est élevée sous toutes ses formes, hein, socialement, spirituellement, financièrement. Elle a plus qu'à faire la fête avec cette carte du monde. Elle a la couronne sur la tête. J'aime beaucoup. C'est la fin du cycle. On a terminé son voyage. On peut se féliciter du voyage qu'on a accompli. Voilà. J'aime bien cette carte. Je la trouve très belle, très peps. Donc c'est vrai que là, la couronne de laurier, elle est remplacée par une couronne, je pense, type une couronne en or. Voilà, très très belle carte. Alors j'espère que mon voyage autour des 22 arcanes majeures du tarot vous aura plu. Vous avez bien entendu toute mon hésitation, hein, puisque je ne maîtrise encore pas parfaitement le tarot. Ça vient, ça rentre gentiment. Il y a des choses qui rentrent, mais c'est vrai que ce tag m'a aidé à comprendre certains symboles des arcanes majeures du tarot. J'ai surtout adoré ces deux-là, c'est mes deux préférés, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je l'ai remis avec moi en bas, je vais le garder pour retravailler, puisqu'étant fan de Kaamelott, ça va peut-être m'aider encore plus à comprendre les personnages de cours, parce qu'il est typé Marseille, et les 22 arcanes majeures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que toute mon hésitation, voilà, ne vous a pas troublé, parce que c'était pas facile. Je vous dis, j'y ai passé beaucoup d'heures. Ces deux cartes m'ont énormément aidé aussi. Vraiment. C'est une super découverte. Maintenant que je connais la série, c'est vraiment génial. Donc, je suis bien contente. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Voilà, je vous ai étalé un petit peu les cartes que j'ai choisies. Donc, je vous remontre. Voilà, sans vous donner trop le mal de mer. Voilà. Et j'espère que mes choix de cartes vous ont plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!